Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai placé mes garnitures. Donc, vous voyez que j'en avais placé une déjà. J'ai rajouté une garniture. C'est comme un ruban avec tous des petits picots bien alignés. Ils sont comme plastifiés. Alors, je trouvais que ça faisait un aspect masculin. Puis, j'aime bien toujours mettre deux garnitures. Parce que je trouve que ça complète bien. Ça fait un beau contraste. Alors, c'est parfait. Alors, j'ai fait ça. J'ai mis mon petit papier ici. J'ai tout rabattu à l'intérieur. Alors là, finalement, je lavais mon morceau de papier cartonné, 300 grammes, parce que c'est ce que j'avais calculé pour les espaces ici. Parce que si j'avais eu du plus mince, j'aurais laissé moins d'espace. Alors, vous avez votre morceau qui va être la largeur des garnitures, même un peu plus, pas de problème, j'ai pris toute la largeur du papier. Puis, pour ce qui est de la hauteur, alors, il faut être 1 mm de moins en haut et en bas par rapport à la cartonnette. Si vous mesurez ici, que vous faites 1 mm de moins en haut et en bas, vous allez vous retrouver que ça va être égal ou même plus large, plus haut que la couverture. Alors, il faut vraiment mesurer sur la cartonnette et non sur le tissu. Alors, on doit coller ça ici. Alors, moi, du fait que j'ai du tissu en haut et en bas, je mets de la colle là-dessus parce que ma colle, la Tacky Glue, ne colle pas le tissu. Alors, je mets de la colle ici. Ça sort bien, c'est parfait. Nous avons un blocage dernièrement, puis là, ça s'est débloqué. Alors, beaucoup de colle ici. Vous allez aussi mettre de la colle sur les deux... sur les cartonnettes de chaque côté. Regarde s'il y en a entre les deux. Alors, comme ceci, chaque côté des cartonnettes, que quand on va presser, quand on va plier, ça va être un beau pli bien droit. Ensuite, je continue avec la colle à papier à tissu. Il ne faut pas que je prenne trop de temps parce que ça sèche pendant ce temps-là. Bon. Alors, je me mets une ligne de colle environ à 5 mm du bord. Si vous allez trop sur le bord, quand vous allez écraser, ça va ressortir. C'est bien embêtant à enlever. Alors, 5 mm du bord, ici et ici. Ça, c'est juste pour s'assurer que ça soit bien collé. Sinon, ce qu'on met sur le papier, c'est jamais assez collé. Alors, ensuite, j'en mets ici sur le papier, jusqu'au coin. Et ici, jusqu'au coin. Sinon, les coins, il faut toujours aller en remettre si on n'en a pas mis suffisamment. Voilà. Ça manque un peu. Alors, je place ça ici. De part et d'autre de mes garnitures. Voilà, 1 mm en haut, en bas. Parfait. Je vais fermer ça. Alors là, il faut presser longuement. Je prends un gros plioir. Ici. On presse le long ici. Le long ici. Et là, ça sort un tout petit peu. Juste assez que ce soit facile à enlever, mais pas trop pour que ça embête. On fait ça. Ça, je vous recommande de laisser sécher au moins 10-15 minutes. Alors, allez faire autre chose. Pressez sur pause pour tout de suite. Je vous revois pour la suite. On fait ça bien longuement, fortement. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mes doublures de page. Alors, j'avais calculé un peu moins large quand j'avais mes cartonnettes qu'on voyait la fin, avant que je place mon morceau ici. D'ailleurs, on fait les flèches. N'oubliez pas les flèches. Parce que ça se trouve être le devant, l'arrière, le fermoir qui va venir rabattre ici. Donc, le haut est en haut ici. Si jamais vous vouliez mettre un bijou de tranche, moi, j'en ai pas mis. C'est masculin. Puis bon, au pire, je mettrai quelque chose, mais pas un bijou. Alors, mais si vous faites pour une autre occasion, puis vous voulez mettre un bijou de tranche, mettez-le avant de mettre ce papier ici. Pour bien cacher la petite attache parisienne. Alors, vous centrez bien, puis la hauteur, dépendamment si vous avez une rosette ou quelque chose, il faut aller plus bas un peu. Alors, puis elle n'est pas trop bas non plus pour avoir de l'espace pour mettre des petites choses accrochées à la petite anneau. Alors, comme je disais, j'ai déjà coupé mes morceaux de doublure de page. Je les ai déjà toutes préparées. C'est la même chose qu'on avait fait ici. Alors, on veut être à peu près 1 mm ou 2 à l'intérieur ici et sur le plateau. Alors, vous les mesurez après. Ou si vous voyez avant la vidéo avant, vous faites toujours mesurer que ça va tout juste 2 mm à l'intérieur de la cartonnette, des contours de la cartonnette. Alors ici, où est-ce que la cartonnette arrête? Vous allez avoir 2 mm de moins là, 2 mm de moins ici. Puis pour la hauteur, alors le papier qu'on vient d'installer ici, ça va être le papier qui va nous guider pour tout le reste du projet, quand on met des pages, quand on met des doublures de pages, quand on met du matage, tout ça, ça va être toujours à suivre ici. Alors c'est bien important que ça soit bien droit, ici et ici. Donc moi, quand j'arrive avec ma doublure de page, je vais la placer tout juste qui arrive ici, puis sur le coin. C'est ça que ça va donner. Alors là, je vais essayer de déplier tout de suite. Alors là, vous allez lever un peu ici, vous allez voir qu'il y a un pli qui veut se former quelque part. Donc, c'est là que vous allez avec votre plioir. Alors, toujours une partie large,
pas étroite, pas pointue, même pas rond comme ça. Parce que le moindrement que c'est le moindrement pointu, il ne faut pas oublier qu'on a un vide dessous, puis ça peut percer au travers. Alors là, regardez, là, je vois mon pli ici. Je sais qu'avec mon 6 mm que j'avais laissé, que j'ai de l'espace pour faire 2 plis. J'avais peur que mon 6 mm soit trop, puis finalement, je pense que ça va être juste parfait. Alors, on a 2 plis ici à faire. Alors, vous voyez, moi, je vais avec la partie ici qui est pas trop étroite. Alors, je plie ça. Pour que ça soit vraiment bien collé avant de faire ça, sinon ça va décoller. Puis c'est la raison pour laquelle on a mis de la colle de chaque côté, c'est pour que ça soit bien droit, un beau pli qui n'est pas avec des lignes en diagonale. Si vous ne le faites pas, puis vous arrivez pour finir, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Je vais dire, OK, j'ai appris ma leçon, c'est fini. Je mets toujours le papier, la colle. Parfois, il peut arriver que si on a mis beaucoup de colle, que ça fasse bien quand même. Mais si moindrement, vous n'avez pas mis tout à fait assez de colle ici, que ce n'est pas collé tout le long, bien là, vous allez avoir des mauvaises surprises. Puis je vois des personnes professionnelles qui font ça sur YouTube, qui ne mettent pas de colle ici, puis quand ils arrivent à plier, ça fait toutes des diagonales, c'est vraiment pas joli. Alors on a ça, ça. Oui, c'est joli, hein? Je suis contente. J'ai hâte de tout mettre les décorations. Certain qu'il ne me reste pas beaucoup d'espace ici, mais je peux empiéter ici pour mes décorations. Puis je ne mettrai pas trop de décorations, c'est un album pour hommes, puis bon, on ne veut pas trop exagérer. Alors ça donne ceci. Ici, c'est certain, un petit tag, un cachet de cire, ça c'est certain. Cachet de cire, ça va avec les hommes, ça c'est certain. Des coins aussi, des coins métalliques pour l'album ici. Puis mater ici. Alors là, je peux voir vraiment. Alors j'ai toujours mon rabat qui est ma petite bande de collage qui est rabattue à l'intérieur pour renforcer. Alors je vois que c'est parfait ici. Donc je vais me placer à peu près à 2 mm du bord ici. Alors je mets de la colle juste sur un côté. Même chose que quand on a fait sur les pages, c'est juste que les mesures sont différentes. Alors, je le mets tout juste en bas pour que ça arrive vis-à-vis mon papier en bas ici. Je vais descendre un petit peu. Puis je me garde environ 1 ou 2 mm, pas plus. S'il en manque ici, c'est pas de problème. C'est mieux que ce soit plus beau ici. Ici, dans toutes les pages attachées, on ne verra à peu près pas. Donc, moi, je préfère vraiment être droite, c'est-à-dire dans le sens que j'ai 2 mm, pas plus. Plutôt que d'être juste 2 mm ici, si jamais vous avez plus d'espace. Alors, allez, choisissez surtout sur le côté ici. Ensuite, on fait ceci, la colle sur l'autre côté. Puis une filling à la base. Pas trop épais pour que, quand on va calculer pour mettre une carte, la carte va être plus longue, elle va aller plus bas. Voilà. Tout juste sur le long ici, de mon papier du centre, qui couvre ma tranche. J'avais dit que j'étais pour coller un papier au fond, mais de toute façon, tout est bien droit. Ça, c'est comme corrigé à force de travailler, j'imagine. Sinon, si vous voyez que votre cartonnette a une courbure, mettez un papier ici avant de mettre vos doublures de page. Puis aussi, ne pas oublier de mettre les petites bandes ici, comme j'avais fait pour les cartes ici. Alors, un papier qui entre à l'intérieur de la pochette. Puis l'avoir environ 2 cm, c'est suffisant. Vous ancrez, puis vous l'entrez à l'intérieur, puis vous gardez une petite bordure d'environ 1 mm. Alors ça c'est fait. On fait la même chose de l'autre côté. Je ne le ferai pas avec vous. Alors ça c'est fait. On va maintenant... je vais ranger 2-3 petites choses. Alors là, je vais préparer les systèmes de reliure pour les pages. Alors comme je vous disais, idéalement, on fait ça avant pour mettre quelque interaction que ce soit, parce que là, on a des goussets, on est pris, on ne pourra pas presser. Il faut ouvrir les interactions pour aller presser à l'intérieur. Alors quand on a la base de page et puis qu'on n'a pas rien d'ajouté, même pas les rabats et puis les doublures de page, tout juste la base de page, c'est le bon moment pour le faire. Alors, vous allez avoir des bandes de papier. Ici, moi, j'ai du 176 grammes, mais il est quand même d'une bonne rigidité. C'est du craft. Alors, on peut se fier un petit peu plus au craft que les papiers normaux, de couleur normale. Alors, vous allez couper 8 bandes de la largeur de la hauteur de vos pages. Ici, j'ai 2,5 cm ou 1 pouce. D'accord? Alors, on avait dit qu'on faisait 1,5 cm pour l'attache au système de reliure, mais on a besoin d'une petite bande de collage qui va entrer à l'intérieur. À l'intérieur, ici, dans la base de page. Vous voyez où est-ce que c'est la base de papier. Alors, j'ai fait une ligne de pliure à 1,5 cm ou 5/8 de pouce, puis vous avez 1 cm ou 3/8 de pouce qui reste ici. Ensuite, vous allez prendre votre planche à rainure de part et d'autre sur 4. Alors, vous en avez 8 comme ça. Okay. Sur 4 d'entre elles, vous allez faire une ligne de pliure à 1/2 pouce ou 1,2 cm. Allez à 1 cm si vous voulez, ou 1,5 comme vous voulez. Okay. Ça va faire que les pages vont être flottantes. Ça va être la partie qui va rester, qui va ressortir des pages. Alors, vous faites ça de chaque côté sur 4 d'entre elles. Ensuite,
Alors moi, j'en ai déjà préparé, je les ai toutes faites, parce qu'ils sont ici. D'ailleurs, c'est pas collé, c'est là. On met de la colle, mais je vais le faire avec vous. Alors, ensuite, ce que vous allez faire, excusez, c'était les deux dernières que j'ai faites, puis ça n'a pas eu le temps de coller. Alors, vous allez voir que vous avez un petit carré ou un petit rectangle, puis un plus grand. Parce que ça, c'est celui qui correspond à la bande qui va ressortir de la page. Puis, on va faire une pochette avec ça pour que le système accordéon entre à l'intérieur. Donc, on enlève le petit carré, on va biseauter, ça devient une bande de collage, on va biseauter, pas trop accentué, le rectangle plus grand. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, le petit, probablement un carré, puis ici, un rectangle. On garde lui, on enlève lui. Pendant qu'on va l'enlever, on va biseauter, ou après, puis l'enlever, puis biseauter après coup. Vous voyez, moi j'ai biseauté ici jusqu'à la pointe où est-ce que les deux lignes de pliure se rejoignent, puis ici jusqu'au pli. Faites ça sur les 4 bandes. Ici, moi j'en ai juste une parce que j'ai déjà tout fait les autres. Voilà, vous avez ça. Puis les 4 autres, vous avez le même pli, hein, je vous avais dit de faire le pli sur les 8. Vous avez le même pli, sauf que la bande est trop longue, parce qu'on avait tout coupé la même longueur. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer environ à 1 mm du pli de la petite bande de collage, puis 1 mm à l'intérieur ici. Alors, 1 mm à l'intérieur ici et ici, c'est là que vous allez couper. Puis, ce que ça va faire, c'est que quand on va coller ensemble, puis quand on va fermer ça ici et ici, ça fait que c'est bien plat. Si vous l'aviez laissé trop long, vous allez voir quelque chose comme ceci. Ça veut dire qu'il est trop long, il faut en enlever un petit peu. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle sur la portion. Bien, avant de faire ça, on va plier. On plie les deux côtés un petit peu plus que 45 degrés. Alors là, on se trouve à... Mon côté. On met la colle sur la petite bande, celle qui va entrer à l'intérieur de la page. Puis, on colle l'autre petite bande. Elle aussi, il faut la plier dans les deux sens. On colle l'autre ici. Alors là, quand vous allez la coller, il faut vous assurer que vous avez votre 1 mm qui manque ici et ici. Il faut que vous ayez un petit peu d'espace. Puis sur le côté opposé de là où est-ce qu'on colle, qui est ici, ça va être le côté qui va être attaché à la tranche. Alors on veut que ça soit bien égal, les deux papiers, tout juste égal. Ensuite, vous allez presser ici. Alors, je vais en détail parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont nouvelles. Alors, vous voyez, c'est tout égal ici. Quand je vais arriver avec attaché à l'accordéon de la tranche, bien, ça va être tout bien droit, c'est parfait. Puis ici, il nous reste les deux petites bandes de collage. Alors on a le papier qui est ici, à l'extérieur. On va le coller par-dessus pour faire une pochette. Est-ce que je suis bien correct ici? Peut-être une toute petite affaire de trop. Je vais en enlever un tout petit peu. Comme ça. Alors on met la colle sur la bande de collage ici et ici. Puis on ferme comme ceci. Puis il faut le tenir quelques secondes. Parce que sinon ça décolle, comme j'ai fait tout à l'heure, ça va décoller. Voilà. Donc, alors ça, on va mater des deux côtés, mais pas tout de suite. Okay? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut plier les deux. Regardez toutes. On s'assure que ça plie bien, au moins 90 degrés. Tantôt, je disais 45, mais je voulais dire 90. Voilà, comme ça. Vous avez vos 4 bandes comme ça. D'accord? Alors là, on met de la colle sur un côté de la bande. Sur la bande étroite, c'est ce qu'on va coller à l'intérieur ici. Donc, je la place comme ceci. Puis, pendant qu'on a nos deux mains, on va en profiter pour aller mettre la colle à l'intérieur. Sur un côté seulement, c'est correct parce qu'on a mis sur ce côté-ci. On s'assure d'avoir de la colle jusqu'au fond. Moi, je mets un petit peu plus de colle, puis je vais l'étendre avec ma petite bande. Alors là, il faut que la bande, le pli, la bande, il faut qu'il ressorte tout juste. Comme ça. Puis, idéalement, on voudrait être centré en haut en bas. Alors moi, je vois que je suis absolument centré. Alors, il faut qu'on voit le pli ici et ici. Alors là, moi, vu que j'ai déjà toutes faites mes interactions, je vais être obligée d'ouvrir tout ça pour aller presser. C'est pas l'idéal. On a des goussets dessous, il faut faire attention. Alors vraiment, il faut vraiment y penser. Un jour, je vais venir qu'à y penser automatiquement, mais là, je n'y ai pas pensé du tout. Sinon, vous pouvez presser avec vos doigts, comme ceci. N'oubliez pas de presser il y a la bande ici, mais chaque bout ici aussi, il faut que ce soit bien collé. Parfois, il sort plus de colle, alors vous enlevez l'excédent. L'excédent. Alors, si je referme ça, ça va bien aller. Alors là, ça, c'est bien collé. Ensuite, quand vous arrivez à la deuxième, alors ça, c'est votre première page.
Vous avez la doublure de page en haut, d'accord? Ici, on a la doublure de page en haut, d'accord? Donc, on va coller ici aussi, là, je vais enlever le ruban. On colle ça à l'intérieur ici. Alors, on met de la colle. Alors, un côté ou l'autre, il n'y a pas de problème, que ce soit inversé comme ceci, il n'y a pas de problème. Alors, je vais entrer à l'intérieur ici. Je vais aller mettre ma colle jusqu'au bout. Ma colle tout le long ici. On est tout le long. Puis, j'en mets une grosse goutte au fond, que je vais aller étendre avec la pointe de ma bande. Là, je la place tout juste pour que le pli ressorte. Puis, je vais aller me fier à la première page pour m'assurer que ce soit bien égal. Alors là, je vais tout pousser juste d'un demi-millimètre, le plus égal possible pour que vos pages soient bien égales quand vous allez les installer sur l'accordéon. Alors, ici, je peux presser quand même pas mal, j'ai plein d'épaisseur. Je vais l'entrer un tout petit peu parce que je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop sorti. Tout juste le pli qui plie des deux côtés. Vous avez l'excédent de colle, vous l'enlevez. Puis on presse tout ça, incluant les pointes, ici, les bouts ici. Alors, une fois que c'est terminé, je vais les fâcher. Vous allez continuer, mais vous allez toujours vous fier à la première. Alors celle-là reste là jusqu'à temps que vous ayez tout terminé. Parce que, je vais aller à l'intérieur ici, ça va être plus facile. Parce que si vous vous fiez à la dernière que vous venez de faire pour faire la prochaine, puis qu'il y a une petite marge d'erreur, mais vous allez vous ramasser à la fin, après les 4 pages, ou si vous en avez plus, ça le fait encore pire. Plus que vous avez de pages, plus qu'il y a de risque de marge d'erreur, qu'on augmente la marge d'erreur. Alors, c'est ça, vous allez arriver au bout que la première et la dernière ne sont pas du tout de la même mesure. Alors, vous allez faire la même chose, puis vous placez ici, puis vous assurez que ça, c'est bien droit ici sur les côtés, puis que votre attache arrive tout juste égale ici. Alors, faites ça pour les 4 pages. Ensuite, alors là, on va faire un accordéon tout de suite, mais pour ce qui est des interactions ici, alors moi, je vais faire une pochette boîte, même que je vais probablement prendre la découpe. Elles sont ici, mes découpes. Je les ai toutes mises dans un panier. Alors, je pense qu'il y avait une grande pochette qui faisait, je pense que je ne l'ai pas ici, je vais dans l'autre bloc. Alors, il y avait une grande pochette, non, excusez, c'est pas dans le bloc, ça se trouvait être dans le bloc de, est-ce que je vais le dire, des albums et junk journal. Alors, je fais une pochette boîte normale. Alors, j'ai déjà fait, je crois, une pochette boîte ici, je ne sais pas. Si je ne l'ai pas fait, je vous mets le lien dans la boîte de description. Allez voir le tuto pour faire la pochette boîte, si c'est ça que vous voulez faire. Il ne faut pas oublier qu'on n'avait quand même pas tant d'espace entre nos pages, qui fait que une grande poche, ça serait difficile, à moins de la faire que quand même les mêmes mesures qu'on fait habituellement, puis qu'on ne la remplit pas au complet. Ça pourrait toujours aller aussi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de voir où est-ce que mes pages sont pour voir qu'est-ce qui me laisse. Parce que mes pages, c'est priorité que j'ai le plus possible de distance entre chacune pour que ça se plie bien, ça se couche bien quand on plie les pages, quand on tourne les pages. Alors, s'il me reste juste un tout petit peu, je vais mettre juste une pochette normale. Peut-être un petit rabat, quelque chose, pas plus. Alors, je ne vais pas aller tout de suite avec des pochettes boîtes et puis des grandes poches. Alors, là, ensuite, ce qu'on fait, on va faire l'accordéon. Alors là, l'accordéon, je vais prendre un papier plus épais. Est-ce que je prends lui? Lui, c'est un nouveau papier, puis je ne suis pas certaine que c'est la qualité pour faire un accordéon qui dure bien des années. Alors, je pense que je vais le faire en craft encore. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre une page. Où est-ce que vous avez placé votre, excusez, la bande ici. Alors, voyez si ça fait une pochette. Alors ça, vous pouvez mater les deux côtés avant de les installer, les pages. Okay? Alors, on va prendre un papier. On va l'entrer dans la pochette ici. On va se faire une marque où est-ce que c'est qu'on doit couper. Alors, 1 mm à l'intérieur. Si vous touchez ici le bout, calculez 1 mm à l'intérieur. Sinon, ça va être trop large, ça n'entrera pas. Alors, on va couper un petit bout comme ça sur notre papier, sans couper au complet. On va voir ce qu'on a besoin. Alors là, ensuite, on prend la planche à rainure. Alors, on va faire une première ligne à 1 cm, ou 3/8 de pouce, qui va se trouver à être collée ici au début. Alors, on veut vraiment coller au début et à la fin pour que tout se tienne bien. Si vous commencez tout de suite avec quelque chose qui est comme le système en U, alors vous avez U. Si vous tirez moindrement, ça va se décoller. Ça va déchirer. Tandis que là, si on est collé au début et à la fin, il n'y a rien. On a beau tirer, il n'y a rien qui va sortir. Alors, moi, je ne recommande jamais de faire le système en U. Même mon U-Flex impérial, à moins d'avoir des pages vraiment légères, mais là, bon, on a trop épais pour ça. Alors, 1 cm pour cette bande-là.
Ensuite, on a ici, sachant qu'on a 1,5 cm ou 5/8 de pouce, je vais aller à 1,2 ou 1 demi-pouce pour faire la partie qui va entrer à l'intérieur. Alors, 1, 2, 3, 4. Sur ma planche à laineux, c'est 4/8 de pouce. J'en fais un deuxième pareil parce que ça va être plié ensemble, les deux, pour que ça entre à l'intérieur, puis on continue les autres pages. Alors, la prochaine. Alors là, on avait dit qu'on laissait 2,5 cm. Voilà, 2,5 cm. 2,5 cm entre chaque page. Alors là, on a l'attache au début. On a les deux morceaux qui vont être collés ensemble, qui sont jumeaux, qui vont entrer dans la page 1. Alors, entre la page 1 et la page 2, on veut avoir 1 pouce ou 2,5 cm. Ensuite, on fait encore 1 demi-pouce ou 1,2 cm deux fois pour la page 2. Ensuite, on fait encore 1 pouce ou 2,5 cm. Ensuite, encore 1 demi-pouce ou 1,2 cm pour la page 3. Ensuite, l'espace entre la page 3 et la page 4, on a 1 pouce ou 2,5 cm. La page 4, on a encore là 1 demi-pouce ou 1,2 cm, même chose ici. Puis, on se garde un 1 cm ou 3/8 de pouce à la fin pour coller à la fin. Alors, regardez dans la boîte de description, vous allez avoir toutes les mesures et en pouces et en centimètres. Je les mets toujours quand je fais mon système accordéon. Sinon, c'est difficile à suivre. Alors, je coupe ça ici. Je vais compléter ce qui me manquait ici. Alors, on plie tout ça du côté montagne. Même si ça va devenir un accordéon qui va être plié dans l'autre sens. On plie toujours le premier pli quand on fait un accordéon du côté montagne. On ajustera après. Tout du même côté. De cette façon-là, vous avez un beau pli bien défini, bien droit, que vous n'allez pas vous faire prendre à avoir des plis que quand vous pliez dans l'autre sens, du côté creux, que vous avez des choses qui ne fonctionnent pas. Alors là, qu'est-ce qu'il me reste de temps? Alors là, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de coller les deux bandes qui sont jumelles. Alors les deux bandes de 1,2 cm ou 1 demi-pouce pour chaque page. Vous allez en avoir 4. 1, 2, 3, 4. On les colle bien, on met de la colle jusqu'au bout, bien important, pour que ça soit bien collé. Sinon, on voit les côtés qui ne sont pas collés, puis c'est pas vraiment joli. Alors, vous voyez, si la colle sort ici, c'est que vous aviez de la colle jusqu'au bout, c'est parfait. C'est peut-être pas l'idéal pour votre planche de travail, mais c'est ce qu'il faut. Ensuite, elle, on va la plier maintenant dans le bon sens pour faire l'accordéon. Puis, on va le plier comme ceci et comme ceci, angle de 45 degrés, comme ceci et comme ceci. Ensuite, on va attendre que ça soit bien collé avant de passer à la prochaine. Alors, faites ça pour les 4. Je vais en faire une autre. Ensuite, je vous retrouve à la demi-heure pour la fin de l'album. Il va rester les décos partout, ça c'est certain. Vous allez voir le dévoilement si vous voulez voir les décos pour vous inspirer. Alors, comme ceci, on plie les deux autres espaces de 1 demi-pouce ou 1,2 cm jumeaux. On fait ça 4 fois pour les 4 pages. Surtout parce que j'ai de la colle, puis mon tapis est vraiment... Je pense que je le trempe dans l'eau chaude pendant toute une nuit. Je peux tout sabler. Je pense que je vais essayer ça la nuit prochaine. Alors, on plie encore comme ceci et comme ceci. Une fois que c'est plié comme ceci, vous voyez, la tâche 1, 2. Alors là, vous allez attendre que ça soit bien consolidé avant de jouer avec. Alors, vous faites les deux autres de la même façon. Vous allez vérifier si ça entre bien. Si jamais vous voyez que ça entre bien, mais un petit peu serré, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, j'ai un truc. Alors, voyez-vous ici, ça entre pas. Si je le mets sur le coin, ça entre juste. Parfait. Alors, quand ça entre juste, il n'y a pas de souci. Vous allez voir ce que je vais faire quand on va l'installer. Alors, je vous reviens à la demi-heure. Je termine toutes mes pages. On installe ça, on installe les pages, puis ça va être terminé pour l'album. Ensuite, on continue avec la boîte. Alors, je vous retrouve à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.